Notre histoire commence dans l'ancien royaume de Perse, où les Juifs vivaient comme exilés sous le règne du roi Xerxès. L'un d'entre eux était une jeune et belle femme nommée Esther, qui risquait de perdre sa position de grande influence. Elle avait le courage de sauver son peuple de la destruction. Dans la citadelle de Souzeux, le roi Xerxès organisait un grand banquet qui durait 180 jours, démontrant la richesse et les splendeurs de son royaume. À la fin de cette période, il tenait une fête de 7 jours pour tous les gens. Le 7e jour, sous l'effet du vin, le roi Xerxès commandait à la reine Vashti d'apparaître devant lui pour montrer sa beauté. Cependant, la reine Vashti refusait, ce qui mettait le roi en colère. Suivant les conseils de ses conseillers, le roi Xerxès déposa Vashti et la destitua de son titre de reine. Pour trouver une nouvelle reine, une recherche fut lancée à travers l'Empire afin de rassembler les plus belles jeunes vierges. Celles-ci furent emmenées dans le harem du roi sous la garde d'Hégaï, le responsable des femmes du roi. Parmi ces femmes se trouvait Esther, également connue sous le nom de Hadassa, une jeune fille élevée par son cousin Mordecai. Ce dernier conseilla à Esther de ne pas révéler sa nationalité ni son origine familiale. Après un an de traitement de beauté, chaque jeune femme se présenta devant le roi Xerxès. Lorsque vint le tour d'Esther, elle gagna le cœur de tous ceux qui la voyaient, y compris celui du roi. Xerxès fut si impressionné par la beauté et la grâce d'Esther qu'il lui mit la couronne sur la tête et la transforma en reine à la place de Vashti. Esther garda secrète son identité juive comme l'avait conseillé Mordecai. Pendant ce temps, Mordecai, qui se trouvait à la porte du roi, entendit parler d'un complot pour assassiner Xerxès. Deux des officiers du roi, Bigthana et Teresh, avaient conspiré pour tuer le roi. Mordecai rapporta cette information à Esther, qui la transmit au roi en créditant Mordecai. L'affaire fut enquêtée, jugée vraie, et les deux officiers furent arrêtés. Cet événement fut enregistré dans le livre des Annales, en présence du roi. Par la suite, un Agagite nommé Aman fut élevé par le roi Xerxès à la position la plus élevée de l'autorité, au-dessus de tous les autres nobles. Tous les officiers du roi se sont assis à la porte du roi et ont rendu honneur à Aman, comme le roi l'avait commandé. Mais Mordecai a refusé de se baisser ou de lui rendre hommage. Aman, rempli de rage, a cherché à détruire non seulement Mordecai, mais aussi tous les Juifs, le peuple de Mordecai, dans le royaume de Xerxès. Pour déterminer le jour le plus favorable pour mettre son plan à exécution, Aman a tiré au sort, appelé Pur, en hébreu, et il est tombé sur le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar. Aman est allé voir le roi Xerxès et lui a dit, il y a un certain nombre de gens dispersés parmi les peuples dans toutes les provinces de votre royaume qui se gardent séparés. Leurs habitudes sont différentes de celles de tous les autres et ils n'obéissent pas aux lois du roi. Ce n'est pas dans l'intérêt du roi de les tolérer. Si le roi l'apprécie, laissez-moi un décret pour les éliminer et je mettrai 10 000 talents d'argent dans le trésor royal. Le roi a pris son anneau, signé de son doigt, et l'a donné à Aman pour sceller le décret. Le décret a été envoyé par courrier dans toutes les provinces du roi, ordonnant de tuer tous les Juifs, jeunes et âgés, femmes et enfants, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, et de piller leurs biens. La ville de Souzeux était en émoi, mais le roi et Aman se sont assis pour boire. Quand Mordecai a appris du décret, il a déchiré ses vêtements, s'est revêtu de sacs et de cendres, et est allé dans la ville en criant et en pleurant. Dans toutes les provinces où le décret du roi est arrivé, il y avait de grands pleurs parmi les Juifs, jeûnant, pleurant et se lamentant. Les servantes d'Esther et les eunuques lui ont rapporté ce qui se passait. Dans sa détresse, elle lui a envoyé des vêtements pour qu'il les mette, mais il ne les a pas acceptés. Ensuite, Esther a appelé Attaque, l'un des eunuques du roi, pour qu'il aille voir Mordecai et lui demande ce qui le troublait. Mordecai lui a expliqué tout ce qui s'était passé, y compris la somme d'argent que Haman avait promise de verser à la trésorerie royale pour la destruction des Juifs. Il lui a également donné une copie de l'édit de leur annihilation pour montrer à Esther et lui a demandé d'aller devant le roi pour plaider en faveur de son peuple. Attaque est retournée et a rapporté à Esther ce que Mordecai avait dit. Ensuite, elle lui a demandé de dire à Mordecai que tous les officiers du roi et le peuple des provinces royales savaient que quiconque s'approchait du roi dans la cour intérieure sans y avoir été appelé était condamné à mort, sauf si le roi lui offrait le sceptre d'or. Lorsque les mots d'Esther ont été rapportés à Mordecai, il lui a envoyé cette réponse, ne pense pas que parce que tu es dans la maison du roi, tu seras la seule à échapper à ce sort parmi tous les Juifs. Car si tu restes silencieuse en ce moment, le secours et la délivrance des Juifs arriveront d'un autre endroit. Mais toi et la maison de ton père périrez. Et qui sait si tu n'es pas parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci. Esther a alors envoyé cette réponse à Mordecai, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Souzeux, et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, nuit et jour. Moi et mes servantes jeûnerons aussi comme vous.
Quand cela sera fait, j'irai vers le roi, même si c'est contre la loi. Et si je meurs, je meurs. Le troisième jour, Esther s'est revêtue de ses vêtements royaux et s'est présentée dans la cour intérieure du palais, devant la salle du roi. Quand le roi Xerxès a vu Esther, il était content et a étendu son sceptre d'or, lui sauvant ainsi la vie. Il lui a demandé, qu'est-ce que c'est, reine Esther? Quel est votre souhait? Même jusqu'à la moitié du royaume, cela vous sera donné. Esther a invité le roi et Aman à un banquet qu'elle avait préparé. Pendant le repas, le roi a de nouveau demandé à Esther ce qu'elle souhaitait. Elle a alors invité le roi et Aman à un autre banquet le lendemain, où elle allait révéler sa pétition. Aman est sorti de là heureux et dans un bon état d'esprit. Cependant, lorsqu'il a vu Mardokhée à la porte du roi et a remarqué qu'il ne se levait pas ni ne tremblait devant lui, il a été rempli de rage. Néanmoins, Aman s'est contenu et est rentré chez lui. En appelant ses amis et sa femme Zeresh, Aman leur a vanté sa grande richesse, ses nombreux fils et toutes les façons dont le roi l'avait honoré. Et ce n'est pas tout, a dit Aman. Je suis la seule personne que la reine Esther a invitée à accompagner le roi au banquet qu'elle lui a donné. Mais tout cela ne me satisfait pas tant que je vois Mardokhée à la porte du roi. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui ont conseillé d'ériger un poteau de 50 coudées et d'y faire pendre Mardokhée. Alors, va avec le roi au banquet et réjouis-toi. Cette suggestion a plu à Aman, qui a fait préparer le poteau. Ce soir-là, le roi ne pouvait pas dormir. Il a donc ordonné qu'on lui apporte le livre des chroniques pour qu'on le lise. Il y était enregistré que Mardokhée avait exposé Bigthana et Teresh qui avaient conspiré pour assassiner le roi Xerxès. Le roi a demandé, quel honneur a été fait à Mardokhée pour cela. On lui a répondu, rien n'a été fait pour lui. Le lendemain matin, Aman est allé voir le roi pour demander l'exécution de Mardokhée. Avant qu'il puisse parler, le roi a demandé, que doit-on faire pour l'homme que le roi désire honorer? Pensant que le roi parlait de lui, Aman a suggéré, qu'on lui donne une robe royale que le roi porte, un cheval que le roi monte, et qu'un des princes les plus nobles du roi l'habille et l'emmène à travers les rues de la ville en proclamant, c'est ainsi qu'on honore l'homme que le roi désire honorer. À son grand désespoir, le roi a ordonné à Aman d'honorer Mardokhée de cette manière. Après avoir honoré Mardokhée, Aman est rentré chez lui, accablé par la douleur, seulement pour être appelé au deuxième banquet d'Esther. Pendant ce banquet, le roi Xerxès a encore demandé à Esther quel était son souhait. La reine Esther a répondu, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, votre majesté, et si cela vous plaît, donnez-moi ma vie, c'est ma pétition. Et pardonnez-moi mon peuple, c'est ma demande. Car moi et mon peuple avons été vendus pour être détruits, tués et annihilés. Le roi Xerxès a demandé, qui est cet homme? Où est-il? Esther a répondu, un adversaire, un ennemi, ce vil Aman. Aman était terrifié devant le roi et la reine. Le roi, dans sa colère, est sorti dans le jardin du palais. Aman est resté derrière pour demander à Esther sa vie. Alors que le roi revenait, Aman était tombé sur la couche où Esther se tenait. Le roi s'est exclamé, est-ce qu'il va même agresser la reine pendant qu'elle est avec moi dans la maison? À peine ces mots avaient-ils quitté la bouche du roi qu'ils ont couvert le visage de Aman. Puis Arbona, l'un des eunuques, a dit, un poteau de 50 coudées se trouve à côté de la maison de Aman. Le roi a ordonné, prenez-le. Ils ont donc emmené Aman pour le pendre au poteau qu'il avait préparé pour Mardokhée. Après cela, la fureur du roi s'est apaisée. Ce jour-là, le roi Xerxès a donné à la reine Esther la propriété de Aman. Mardokhée est alors venu dans la présence du roi, car Esther avait révélé comment il était lié à elle. Le roi a retiré son anneau de sceau qu'il avait récupéré de Haman, et l'a donné à Mardokhée. Esther a pris possession de la maison de Haman. Elle s'est de nouveau mise à pleurer devant le roi, tombant à ses pieds et le suppliant d'arrêter le plan maléfique de Haman. Le roi a alors étendu son sceptre d'or vers elle, et elle s'est approchée. Si cela plaît au roi, a-t-elle dit, et s'il m'accorde sa faveur, qu'un ordre soit écrit pour annuler le décret que Haman a publié pour détruire les Juifs dans toutes les provinces du roi. Car comment puis-je supporter que le malheur s'abatte sur mon peuple? Le roi Xerxès a répondu, puisqu'Aman a attaqué les Juifs, j'ai donné sa maison à Esther. Écrivez maintenant un autre ordre au nom du roi, en faveur des Juifs, et fermez-le avec l'anneau du roi. Car aucun document écrit au nom du roi et scellé avec son anneau ne peut être annulé. Les secrétaires royaux ont été convoqués, et ils ont écrit tous les ordres de Mardokhée aux Juifs et aux nobles des 127 provinces. Mardokhée a écrit, au nom du roi Xerxès, fermez-le avec l'anneau du roi et envoyez-le par les courriers montés. L'édit du roi donnait aux Juifs le droit de se rassembler et de se défendre contre toute force armée qui pourrait les attaquer. Le jour fixé pour les Juifs était le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar. Les courriers sont partis, l'ordre du roi en main, et l'édit a été proclamé dans la citadelle de Susa.
Lorsque Mardokhai est sorti de la présence du roi, il portait des vêtements royaux de bleu et blanc, une grande couronne d'or et une robe pourpre. La ville de Susa a célébré avec joie. Pour les Juifs, c'était un moment de joie, d'allégresse et d'honneur. Le 13e jour du 12e mois, l'édit a été proclamé. Ce jour-là, les ennemis des Juifs avaient l'intention de les anéantir, mais la situation s'est retournée en faveur des Juifs. Ceux-ci se sont rassemblés dans leur ville et ont attaqué ceux qui souhaitaient les détruire. Personne ne pouvait leur résister à cause de leur détermination à défendre leur peuple. Dans la citadelle de Susa, les Juifs ont tué 500 hommes. Ils ont également tué les 10 fils de Haman, mais ils n'ont pas mis la main sur le butin. Le nombre de tués dans la citadelle de Susa a été rapporté au roi ce jour-là. Le roi a dit à la reine Esther, les Juifs ont tué 500 hommes et les 10 fils de Haman dans la citadelle de Susa. Qu'ont-ils fait dans les autres provinces du roi? Quelle est votre pétition? Elle vous sera accordée. Esther a répondu, donnez aux Juifs de Susa la permission de porter l'édit de ce jour demain aussi, et laissez les 10 fils de Haman être tués, comme leur père. Le roi a donc ordonné que cela soit fait. Dans les provinces du roi, les Juifs se sont rassemblés pour se protéger et ont reçu du répit de la part de leurs ennemis. Ils ont tué 75 000 d'entre eux, mais ils n'ont pas mis la main sur le butin. Cela s'est passé le 13e jour du mois d'Adar. Le 14e jour, ils se sont reposés et ont célébré un jour de fête et de joie. Mardokhai a enregistré ces événements et a envoyé des lettres à tous les Juifs des provinces du roi Xerxès, leur demandant de célébrer annuellement les 14e et 15e jours du mois d'Adar comme le moment où les Juifs ont reçu du répit de leurs ennemis. Il leur a écrit pour observer ces jours comme des jours de fête et de joie, et pour donner des cadeaux de nourriture les uns aux autres, ainsi que des dons aux pauvres. Les Juifs ont pris l'initiative de continuer la célébration qu'ils avaient commencée en suivant ce que Mardokhai leur avait écrit. C'est ainsi que ces jours ont été appelés Purim, d'après le mot pur. Les Juifs ont pris la responsabilité d'établir l'habitude d'observer ces 2 jours chaque année, sans erreur, pour eux-mêmes et leurs descendants. Ces jours de Purim ne devraient jamais être oubliés par les Juifs, ni leur mémoire s'éteindre parmi leurs descendants. Le roi Xerxès a imposé des tribus à travers l'Empire. Tous ces actes de pouvoir et de puissance, ainsi que le récit de la grandeur de Mardokhai, sont écrits dans les annales des rois des Mèdes et des Perses. Mardokhai, le Juif, était le 2e après le roi Xerxès, prééminent parmi les Juifs et respecté par ses compatriotes parce qu'il œuvrait pour le bien de son peuple et parlait en faveur de tous les Juifs. La vie d'Esther est un puissant rappel de courage et de foi. Sa valeur et sa sagesse face aux grands dangers ont sauvé son peuple et laissé un héritage durable d'espoir et de délivrance. À travers son histoire, nous apprenons l'importance de se lever pour ce qui est juste, même si cela signifie risquer nos vies, ainsi que l'incroyable impact que l'espoir d'une seule personne peut avoir sur le monde. Souhaitez-vous que vos enfants et d'autres familles à travers le monde apprennent la Bible à travers des films animés? Voici votre chance d'aider à réaliser cela. Notre vision est de créer des films bibliques en longueur qui racontent toutes les histoires menant à Jésus, quelque chose que des médias comme Disney ne feraient jamais. Tout notre contenu est gratuit et disponible sur YouTube, mais l'investissement seul n'est pas suffisant pour soutenir notre mission. Merci de faire partie de cette mission incroyable. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager vos pensées dans les commentaires, et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci de nous avoir regardés et que Dieu vous bénisse.